Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous, parce qu'il nous donne de travailler à notre salut dans la grâce que nous avons reçue, si jamais nous l'avons reçue, par la foi que nous avons reçue, si nous avons reçu du Seigneur Jésus. Nous devons travailler à salut. Nous devons discerner ce qui se présente devant nous comme Église, serviteur, service de Dieu, bénédiction, etc. Ne faisons pas foi à tout esprit qui vient vers nous pour dire « Je suis Église de l'Église ». Quelle est l'origine de cette Église? Est-ce que c'est l'Église locale du corps de Christ? Ça, c'est le premier point. Si ce n'est pas une Église locale, une assemblée locale de l'Église corps de Christ, c'est une fausse Église. Son origine n'est pas divine, parce qu'elle n'est pas une ramification de l'Église que le Seigneur Jésus a fondée, qui marche par l'Esprit et qui est en communion avec tout le reste des églises locales dans le monde à travers l'Esprit pour enseigner les mêmes doctrines, la même foi, la même vérité et qui espère au même à un seul salut par Jésus-Christ. Voilà l'origine de l'Église. Et en rapport avec la nature de l'Église, si nous avons discerné l'origine, la nature de l'Église doit être une Église qui travaille pour le salut des âmes à la vie éternelle. Non pas pour le salut des âmes à la richesse dans ce monde, non pas pour le salut des âmes à acquérir un pouvoir spirituel dans ce monde, appelé présence de Dieu dans notre existence, par des signes, des prodiges et des miracles, afin de séduire un grand nombre, sans aucune délivrance spirituelle pour nous conduire dans la vérité. Oui, c'est une église pleine de miracles, pleine de mouvements, pleine de gesticulations émotionnelles, mais pas pleine de Saint-Esprit en chacun à tous, parce que la vérité vraie du salut est absente. Est-ce qu'il y a la vérité dans cette église? Cette vérité est-elle biblique seulement ou est-elle spirituelle seulement? Parce que la vérité qui sauve, qui est celle de Dieu, est spirituelle et biblique. C'est-à-dire, elle est fondamentaliste et elle est charismatique. Parce que le Saint-Esprit travaille en chacun et en tous. Troisièmement, nous voulons nous rassurer que là où nous sommes appelés Église, n'est pas une église locale, mais qu'elle est une boutique d'un ambitieux serviteur qui s'est levé pour dire, je suis Dieu m'a appelé comme prophète des nations, il m'a appelé comme évangéliste, il m'a appelé, bref, il se donne des noms des ministères comme apôtre pour créer son église et le servir. Tout seul, il devient le superintendant, donc le conducteur en chef, sans Saint-Esprit, qu'il veut utiliser comme paravent pour séduire un grand nombre, par la Bible, par la citation de versets bibliques, comme un marabout qui a devant son autel une Bible bien propre, mais qui n'utilise pas à dessein pour envoûter et distraire ceux qui vont
lui rendre la visite en disant que moi aussi je suis serviteur de Dieu, voilà ma Bible, nous sommes ensemble. Tous ceux qui ont la Bible ne sont pas ensemble, car la Bible est une épée à double tranchant. Elle peut vous amener à la mort, elle peut aussi vous amener à la vie. Il ne faut pas suivre dans ces marabouts qui vont manifester, allumer le feu à travers l'eau pour vous dire qu'ils ont la puissance de Dieu, pour anéantir les ennemis, les sorciers, pour vous protéger au nom de Dieu. Et ils vont rendre le mal par le mal à l'expéditeur. Après avoir vu l'origine, la nature, nous pouvons voir le fonctionnement, comment fonctionne cette église dite de Dieu ou de Christ, qui porte un nom et qui se localise dans des temples de la dénomination où les hommes sont des conducteurs au nom de Dieu par l'esprit divin, j'ose le dire, pas par le Saint-Esprit, et ils deviennent les maîtres et les superintendants, sans me répéter, à la place du Saint-Esprit, où ils vont voir même des marabouts au quartier, des devins au quartier, pour leur donner des pentacles, c'est-à-dire des écorces et des potions, pour remplir l'église avec des prosélytes, pour envoûter tous ceux qui viennent là-bas, afin qu'ils les écoutent, eux, comme porteurs de l'Esprit de Dieu. Ainsi, ils croient non pas à Dieu, mais au Dieu de leur pasteur. Ils marchent non selon le Saint-Esprit, mais selon l'Esprit de Christ qui est dans leur pasteur. Leur pasteur devient donc un gourou et il établit donc ses complices là-bas, ses pasteurs assistants, ses anciens, ses diacres, pour organiser la collecte de la mangeoire et la maîtrise des clients qui viennent chaque jour là-bas pour collecter la dîme, collecter l'offrande volontaire et involontaire, collecter les dons, collecter toute espèce de choses et d'argent au bénéfice de l'association, c'est-à-dire de la boutique, où le pasteur est unique intendant. Les autres sont des collecteurs et des motiveurs. Et le pasteur est le plus riche et le riche. Avec la bouche, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Dieu ne le bénit pas lui, sans vous, et parce que sa bénédiction passe par vous qui contribuez. Mais la sienne ne passe pas par lui parce que lui ne contribue pas. Maintenant, vous êtes pauvre et lui, il est riche. Et outrageusement riche, en milliards, en grosse voiture, en bonne voiture. Il mène sa vie humaine ostentatoire à sa famille, à ses amis, et il se glorifie de tout au nom de Dieu ou de Jésus-Christ, disant qu'il a son église qui s'appelle telle et il est le responsable. Cette église marche par l'esprit, c'est le mensonge. Pour finir, l'identification d'une église comme membre du corps de Christ doit être une église locale qui porte un seul nom, celui de la localité, et où les serviteurs de Dieu circulent, c'est-à-dire passent. Si vous êtes dans une église où un évangéliste n'est jamais passé, un apôtre n'est jamais passé, un pasteur n'est jamais passé, un docteur n'est jamais passé, pour rendre le ministère et continuer librement ailleurs, ce n'est pas l'église du Seigneur, parce qu'on vous a mis en prison et on vous donne la nourriture qu'on veut, par les versets bibliques, et on vous empoisonne avec pour vous désorienter et vous perdre. Sortez des milieux d'elles, ces prostituées corrompues, elles ne sont pas du Seigneur. Que chacun se garde et que l'ennemi ne le touche pour son salut.